Arc, Little Garden, chapitre 115. Pour répondre à la question du Luffy, Vivi explique que oui, il peut neiger, mais c'est rare. La partie où ils sont dans Grand Line, c'est ultra freestyle, parce que les différents champs magnétiques se mélangent. Mais que même si c'est plus calme là tout de suite, il faut quand même faire attention. Et clairement, l'heure est à la détente. Ce qui inquiète la princesse, qui est calmée par Nami. Elle lui explique que c'est comme ça sur le bateau. Tout le monde oublie tous ses soucis. Notre groupe arrive finalement sur Little Garden. Et ils se rendent compte que l'île porte mal son nom. Tout est d'une taille anormale et semble encore très sauvage. Alors qu'ils voient un tigre s'écrouler, couvert de sang, la décision est prise d'attendre que le log post se recharge pour la prochaine île et de ne pas débarquer parce que ça a l'air dangereux. Mais Luffy est ultra enthousiaste à l'idée d'aller explorer l'île et il demande à Sanji un bento à la surprise de tout le monde et particulièrement Kalou qui vient malgré lui parce que Vivi l'accompagne. Puis Zoro débarque à son tour et décide d'aller se promener. Sanji lui demande s'il peut trouver un animal comestible à ramener parce que les ressources commencent à manquer. Le serveur répond: ça marche, je te fais ça vu que toi seras pas capable. Et forcément ça va se transformer en concours de beats pour savoir qui ramènera la plus grosse proie. Il nous reste donc plus que Nami et Usopp qui sont ravis l'un l'autre de dire qu'ils sont pas protégés. La navigatrice va se rappeler d'un truc et foncer dans la bibliothèque. Pendant ce temps, Luffy et Vivi découvrent l'île et s'amusent. Ils voient même un diplodocus. Le premier réflexe de Luffy, c'est de monter dessus. Nami revient en panique parce que le bouquin qu'elle a trouvé parle de l'île. Si cette île s'appelle Little Garden, c'est parce que pour les géants qui vivent dessus, ça ressemble à un petit jardin. Chapitre 116. Sanji se retrouve face à un T-Rex, Zoro un Triceraptor et Nami et Usopp face à un géant. Oui, l'île est une île restée à l'ère préhistorique avec des géants. Un dinosaure est décapité net par le géant qui annonce qu'il est le plus puissant guerrier d'Airbaf et propose de partager sa prise à nos amis. Luffy, alors qu'il admire la vue sur la tête du Diplodocus, ce dernier se fait tuer par un géant avec qui il sympathise. Il s'appelle Dory et se présente lui aussi comme le plus grand guerrier d'Airbaf et comme son homologue, il invitera notre duo à dîner. Et il y a clairement deux salles, deux ambiances. Du côté de Nami et Usopp, c'est la PLS. Le repas est malaisant de fou et il y a que Brogy qui s'amuse. Surtout qu'à côté d'eux, il y a un tas d'ossements humains. Ah oui, et on apprend que le log pose met 1 an à surcharger sur Little Garden. Dans l'autre salle, c'est l'inverse. Dory et Luffy s'amusent. Côté Vivi Kalou, c'est pas trop ça. Luffy va lui demander d'où il vient. Il répond qu'il vient d'un village de guerriers nommé Airbaf qui se trouve sur Grand Line et que dans son village, il y a une loi. Cette loi stipule que lorsque deux guerriers sont en désaccord, ils doivent s'affronter. Sinon, ils seront jugés par les dieux d'Airbaf et pour Dory, c'est exactement le cas. Il y a un différend avec un autre guerrier et c'est pour cette raison qu'ils sont sur cette île. Elle est devenue leur arène de combat. Et ce duel, ça fait 100 ans qu'il dure. Vivi intervient disant que ça n'a aucun sens. Aucune haine ne peut pousser un homme à se battre aussi longtemps. Entre-temps, un volcan a explosé. Le géant explique 3 choses. 1. Que quand le volcan central entre en éruption, c'est le signal pour eux de reprendre le duel. Il se lève et empoigne son épée. 2. Que les géants vivent 3 fois plus longtemps que les hommes. Et 3. Que la raison de ce combat est oubliée depuis longtemps et que maintenant, c'est une question de fierté. De son côté, Brogy se lève à son tour. Chapitre 117. Holiday Island sur Grand Line. On rencontre deux nouveaux antagonistes, Mr. Free et Miss Golden Week. Ils ont reçu l'ordre de mission disant que Mr. Five a échoué dans sa quête, ce qui ne surprend pas notre duo. Mr. Free raconte qu'il aurait préféré que ce soit Mr. Two qui se fasse rouler dessus. Comme ça, il aurait pu prendre du galon. Il ajoute que pour lui, les êtres dotés d'un fruit du démon qui ne savent pas s'en servir sont inutiles, un peu comme l'était Mr. Five, et que c'est pas par la force, mais par l'intelligence que tu gagnes un combat. Et justement, le combat entre les deux géants fait pas rigoler les mouettes. Ils se mettent velus sur la gueule. Nami veut profiter de la situation pour s'enfuir. Mais Usopp reste là, admiratif. Oui, c'est le mot. Il trouve que ces mecs sont nobles et fiers de se battre pour une fierté qui a bien plus de valeur que leur propre vie. Alors que Nami insiste pour se barrer, Usopp, lui, veut continuer de regarder le duel. Ils sont exactement ce qu'ils souhaitent devenir. Un vaillant guerrier des mers. Un homme qui a pour raison de vivre l'honneur et la fierté. Et qu'il aimerait beaucoup se rendre sur Airbaf. Nos duellistes finissent leur 73 466e match nul. Puis, les mecs se tapent une barre et même Brogy va filer quelques tonneaux d'alcool à Dory. En soi, ils ont l'air de s'apprécier, juste ils ont un truc à régler. Sur l'autre groupe, Usopp raconte que les géants l'inspirent et qu'ils souhaitent devenir comme eux. Brogy explique que la richesse et le matériel, tout disparaît avec le temps et mourir avec la fierté scellée au cœur, c'est une mort digne. Soudain, une explosion. Dory s'écroule. L'alcool qu'il était en train de boire était piégé. Luffy et Vivi sont dans l'incompréhension. Au début, ils pensent que c'est un coup de Brogy, mais non, au bout de 100 ans, il ne ferait pas ça. Pour Dory, c'est évident, c'est un coup des humains. Vivi essaye de calmer tout le monde, mais les gens sont trop énervés pour ça. Un combat entre Luffy et le guerrier d'Airbaf va commencer. Chapitre 118.
Les premiers coups fusent, et clairement le combat aurait pu être épique, et on sent que Dory est très mal, au point que Luffy réussit à placer un coup qui mettra le géant à terre. Alors que son adversaire s'évanouit, Luffy réfléchit. Il convient rapidement au constat suivant. C'est clairement pas Brogy, et ses camarades n'utilisent pas ce genre de stratagème. Ils ne sont donc pas seuls. Perdu dans la jungle, un dinosaure se casse les dents sur une maison de cire, avant de se faire écraser par Miss Valentine. Elle rentre dans la maison, accompagnée de Mr. Five. À l'intérieur se trouvent Miss Golden Week et Mr. Free. Pendant la conversation, on apprend pas mal de choses. Que la maison en cire est due au pouvoir de Mr. Free et qu'ils ont suivi nos héros depuis Whiskey Peak. Ils souhaitent prendre leur revanche et demandent à Mr. Free de ne pas intervenir. Il va répondre que c'est le fruit de leur incompétence qui les a menés jusqu'à cette île, mais qu'il veut bien partager une part du gâteau. Et que s'ils refusent, il sera bien obligé de les éliminer. Et qu'en plus d'accomplir leur devoir, ils ont moyen de frapper un grand coup. Il montre un avis de recherche de Brogy et Dory. Ils sont recherchés morts et vifs pour 100 millions de berries chacun. Il explique qu'il y a plus de 100 ans, un équipage de géants qui roulait sur tout et tout le monde. À leur tête, les monstres d'une époque révolue. Dory, le démon bleu, et Brogy, le démon rouge. Actuellement, ils n'ont aucune chance de les vaincre directement. C'est pour ça qu'il a piégé les tonneaux d'alcool. Le volcan explose une nouvelle fois. Brogy se lève et se dirige vers la zone de combat. Dory, lui, malgré ses blessures et l'opposition de Vivi et Luffy, compte bien se rendre sur place. Après tout, son honneur et celui d'Airbaf est en jeu. Chapitre 119. Alors que Brogy part sous les encouragements de Usopp, Nami raconte qu'il faut retourner au bateau pour établir un plan, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester un an sur l'île. Mais comme ils sont trop faibles pour se déplacer ici par eux-mêmes, ils comptent rejoindre Luffy et Vivi à l'autre camp. À l'autre campement, Dory vient d'écraser sa maison pour immobiliser Luffy afin qu'il n'empêche pas le combat. Et il lui dit que ce combat a commencé il y a 100 ans et que si les dieux l'ont abandonné, qu'il en soit ainsi et qu'il regrette de les avoir accusés. Luffy se met à hurler, pensant que c'est stupide. Si ces dieux lui disent de mourir, il va le faire sans se poser de questions. Que quelqu'un a trafiqué Duel et que dans ces conditions, c'est juste déloyal. Il va répondre en disant « Tu as quoi, 15 ? 20 ans, comment tu pourrais saisir les paroles divines d'Airbaf et que s'il arrête d'être un guerrier, il n'est rien. » Luffy se débat comme un diable pour essayer de se débloquer alors que le duel a commencé. Là, Vivi ne comprend pas comment Luffy peut se mettre dans des états pareils pour une personne qu'il vient à peine de rencontrer et se dit c'est pas un type à être recherché par la marine. Elle se rend compte que Kalou a disparu. On retourne dans la maison de cire où Mr. Free explique que l'issue d'un combat dépend de l'état psychologique des personnes et son plan c'est de déstabiliser les gens et de se débarrasser de l'un d'eux. En ce qui concerne le reste des gêneurs, le plan est de les pousser dans son service spécial et que pour le crime, tous les procédés sont permis. Zoro, perdu en forêt, comme d'hab, se retrouve face à une Nami impassible adossée à un arbre. Quant à Nami et Usopp, ils courent dans la jungle paniqués à cause des créatures. Alors qu'Usopp prend ses jambes à son cou, Nami prend 2 secondes pour souffler. C'est alors qu'elle tombe aussi sur un Luffy immobile. Puis, la stupeur dans ses yeux, un hurlement et plus rien. Usopp se rend compte qu'il est seul. Et après avoir réalisé dans sa tête qu'elle s'est fait dévorer, il court en direction de Luffy pour lui dire. Luffy, crédule, le croit immédiatement alors que notre menteur culpabilise de même pas avoir osé l'aider. Vivi va lui demander s'il en est sûr et s'il allait vérifier. Il va répondre qu'il avait trop peur pour ça. Elle pense que c'est Baroque Works. Comme il n'est pas sur la liste, c'est normal qu'ils ont essayé de capturer que Nami. Et elle pense la même chose pour le tonneau. Usopp, curieux, lui demande de quoi elle parle. Après explication, il est sur le cul. Puis, il pète un câble. C'est pas possible de laisser un si beau duel se terminer de la sorte. Et le duel, justement. Dory, malgré ses blessures, il est en galère mais il tient bon. C'est alors que Mr. Free fait basculer le combat en la faveur de Brogy qui s'apprête à donner un coup fatal. Chapitre 120. La lame de la hache de Brogy s'abat sur le torse de Dory. Ce dernier s'écroule au sol. Tout le monde a entendu la masse du géant tomber. Luffy brille et se met à hurler à poumons déployés. « Qui a fait ça? Montre-toi » Sa voix résonne sur toute l'île. Brogy est debout et il sent le poids du siècle de combat. Sur son visage, les larmes coulent, mais son expression, c'est clairement pas des larmes de joie. Mr. Free rentre en scène. Il dit « J'envie les benets dans ton genre. Tu es heureux de ta victoire, n'est-ce pas ?» Brogy commence à s'énerver par les paroles d'un homme qui ne peut pas comprendre ce qu'il traverse. Mr. Free se présente en tant qu'artiste et Miss Golden Week comme photographe. Puis fait remarquer à Brogy qu'il est prisonnier de la cire. Usopp est prêt à se battre et compte bien faire payer au mec qui tire les ficelles, même s'il en tremble de peur. Vivi compte l'accompagner, mais à ce moment-là, Mr. Five et Miss Valentine arrivent en jetant Kalou au sol, qui s'est clairement fait passer un tabac. Comme ils se méfient de Luffy, ils ont fracassé le chocobo pour qu'il fasse du bruit et attirer la princesse dans leur piège. Mais il a encaissé les coups sans broncher. Puis, lorsqu'ils ont vu Luffy bloqué, ils se sont dit c'est le moment de passer à l'action. Usopp comprend que ce sont eux qui ont interféré sur le duel des géants, et avec Vivi, ils sont prêts à se battre. Mais, sous les yeux impuissants de Luffy, c'est un no-match. Miss Valentine écrase littéralement Usopp et Mr. Five tient à sa merci la princesse. Mr. Five dit qu'ils sont pas là pour les tuer, mais simplement pour les capturer sous les ordres de Mr. Free, celui qui a mangé le Doru Dorunomi, le sirop fruit, qui permet à son utilisateur de manipuler la cire à sa guise. Brogy est au sol, il va devenir l'œuvre d'art de Mr. Free. Chapitre 121. Miss Valentine et Mr. Five exultent et ils ont leur revanche. Ils prennent le temps de se foutre de la gueule de Luffy
et vous le connaissez, il va forcément les provoquer. Et Mr. Five, frustré, va profiter de la situation pour mettre plusieurs chassés explosifs à Luffy. Mr. Free se moque allègrement de notre géant et lui annonce même que s'il a gagné, c'est parce qu'il lui a filé un coup de main. Imaginez la réaction de Brogy et il apprend ça. La haine envahit son regard. Il ajoute qu'en plus sa prime est toujours d'actualité. Entre temps, Mr. Five et Miss Valentine arrivent avec leur otage, Vivi qui en voyant l'homme cire l'insulte pour avoir truqué le combat avec le tonneau explosif. Brogy, choqué, comprend immédiatement. Alors qu'il ramène Zoro et Nami qui sont déjà entravés, Mr. Free crée une sorte de culture de cire qui ressemble fortement à un gâteau avec une tache qui tourne. Vivi, Zoro et Nami sont bloqués dessus. Mr. Free jubile. Il annonce qu'ils vont faire partie de son Candle Service, sa prochaine œuvre, et que bientôt ils seront complètement recouverts par la cire. Alors que les filles protestent, Zoro, lui, est d'un calme plat. Elle demande même de l'aide aux géants. Mr. Free intervient en disant qu'il ne pourra rien pour eux et que cet imbécile vient de réaliser que son adversaire était blessé avant le combat. Et il tourne le couteau dans la plaie en disant qu'il vient de tuer l'ami avec lequel il s'est battu pendant un siècle et qu'il pleure ensuite comme un gamin. Notre géant explique que non, il savait dès le début, dès les premiers échanges, que quelque chose n'était pas habituel. Mr. Free réplique, tu mens. Si c'était le cas, tu n'aurais pas porté un coup aussi intense, tu aurais arrêté le combat. Les vauriens dans ton genre comprendront jamais les larmes d'un géant, car ils ignorent tout du sens du mot combat. Tori a dissimulé ses blessures et a combattu avec la plus belle des fiertés. Lui refuser le combat aurait équivalu à le couvrir de honte. Puis, hors de lui, il ajoute en hurlant, la compassion n'existe pas face à un guerrier qui souhaite se battre. Galvanisé par son propre discours, il commence à détruire la prison de cire qui l'entoure et sous les yeux médusés et impuissants de Mr. Free, c'est uniquement grâce à l'explosion de Mr. Five qu'il arrivera à maîtriser le géant. Chapitre 122. Retour au niveau du gâteau de cire. Mr. Free se dit qu'il est trop imprudent de laisser la situation comme ça. Il va créer 4 poignards de cire qu'il va planter dans chacun des membres de Brogy, qui s'arrache les cordes vocales de douleur et décide d'accélérer la vitesse de rotation du service spécial. La cire continue de recouvrir nos héros qui commencent à avoir du mal à respirer parce que la cire s'introduit dans leurs poumons, ce qui régale le sociopathe de Mr. Free qui veut figer définitivement leur souffrance sur leur visage. Pendant que les répliques fusent, Brogy, lui, est rongé par les remords et commence à douter de la foi qu'il a accordée à Airbath toutes ces années. Le psychopathe de Mr. Free exulte de voir le désespoir sur le visage du géant. Les corps de nos héros sont pratiquement recouverts sous la cire et la panique s'empare d'eux, hormis le sabreur qui reste impassible. D'un coup, Zoro dit « Hé le géant, tu peux bouger? Même amputé des 4 membres, tu seras toujours plus vivant que mort. Moi, je peux encore bouger. » Pendant qu'il dégaine ses katanas. Il demande avec un léger sourire « Si je me coupe les jambes, t'es d'accord pour qu'on leur mette une raclée ?» Les filles sont clairement pas chaudes au vu de l'idée. Il rajoute « Je pense que c'est le moment d'agir. Nous allons mourir dans tous les cas si on ne fait rien. Je préfère tenter quelque chose même si les chances sont minces. Il est hors de question que j'offre ma mort à ces vermines. Vous êtes pas d'accord? Les gars de Baroque Works disent que Zoro bluffe, mais c'est mal le connaître. Brogy tape sa meilleure barre. La moitié du visage figé par la cire, il dit « J'aime bien les gens qui ont des couilles. Tu peux compter sur moi, gamin. » Nami demande « Mais t'es vraiment sérieux? T'as pensé après ?» Il va répondre avec un grand sourire « On verra bien. Ce que je sais, c'est que j'ai l'intention de gagner. » Le regard de Brogy et de Vivi change. Vivi annonce qu'elle est de la partie. La situation s'emballe. Brogy tente de se lever malgré la douleur des poignards plantés. Zoro commence à abattre ses sabres sur ses jambes pendant que Mr. Free se prépare au combat. Puis, sortis de nulle part, nos 3 idiots Kalou, Usopp et Luffy arrivent en furie, prêts à soulever des mers. Ils arrivent tellement vite qu'ils se cassent la gueule un peu plus loin avant de se préparer au combat à la surprise des gens de Baroque Works et le soulagement des autres. Maintenant, c'est un combat contre la montre. Il faut abattre le pilier au plus vite. Zoro pisse le sang des jambes et Mr. Free compte bien leur barrer la route. Chapitre 123. Luffy est prêt à en découdre, Usopp chevauche Kalou, face à eux se trouvent Miss Golden Week et Valentine avec Mr. Free et Five. Mr. Free est persuadé qu'il se fout de sa gueule et que Luffy a l'air nul à chier. Il se chargera de lui parce que les deux autres ont encore une fois pas réussi à l'éliminer. Donc ça sera Five et Valentine contre Usopp et Kalou. Enfin, c'est plus Luffy qui est en ligne de front, qui est appuyé par le Piaf et le menteur. Brogy et Zoro décident de remettre leur destin dans les mains de Luffy. Le combat commence et Luffy a directement mangé la première attaque de Mr. Free qui immobilise ses jambes et bizarrement, ça semble l'arranger. Il esquive quelques techniques et s'excuse auprès du géant parce qu'il se sert du poignard comme point d'ancrage pour tourbillonner autour de celui-ci et avec la vitesse et le bloc qu'il a au pied, fracasse le pilier du service spécial. Il se détruit net. Sauf que la partie supérieure va s'effondrer sur les prisonniers, mais finalement, la partie tourbillonnante s'arrête au-dessus d'eux, accélérant ainsi leur pétrification. Luffy pensait que c'était le pilier qui les empêchait de bouger. Il sait maintenant que c'est la structure elle-même qui pose problème. Les attaques reprennent. Usopp essaye d'aider Luffy avec une bille explosive qui est avalée par Mr. Five et comme c'est un homme explosif, ça n'a pas d'effet. L'horloge tourne et chaque seconde est précieuse. Luffy tente de détruire la structure mais Mr. Five crée des murs de cire pour l'empêcher d'atteindre sa cible. Puis Luffy va avoir un bras bloqué dans un bloc de cire et va s'en servir pour changer de cible. Traverser le mur de protection et mettre une turbo droite à son adversaire qui s'effondre au sol. Heureux, les prisonniers demandent à Luffy de les libérer mais il va répondre
Non, j'ai pas envie de vous aider. Alors que tout le monde se demande ce qui lui arrive, Miss Golden Week annonce Color Strap. Chapitre 124. Alors le chapitre 124, c'est un bordel. Ça commence sur les gens qui pètent un câble contre Luffy parce qu'ils vont y rester s'il l'aide pas dans la minute. Ils répondent de manière impassible. Je sais pas, j'ai pas envie de vous aider. Usopp se rend compte qu'il y a un problème et tente de prêter main forte à Luffy. Mais il est intercepté par le duo Five Valentine qui lui explique que c'est fini parce que Luffy est pris au piège. Il lui montre la marque de couleur noire au sol, puis alors que Mr. Five les attaque, il s'enfuit à nouveau dans les bois. Vivi comprend que c'est Golden Week qui est à l'origine de tout ça. Elle acquiesce en disant qu'elle a utilisé le noir de la trahison. En gros, elle a la capacité de manipuler les émotions des gens avec ses peintures. Zoro se dit que Luffy est turbo débile et qu'ils sont dans la merde. Vivi trouve la solution et dit à Luffy de ne surtout pas venir les aider. Là, Luffy sort de lui-même et se demande ce qui vient de se passer, puis rigole, mais genre le fou rire de sa vie, au grand désarroi des autres qui sont toujours sous la cire. C'est encore un coup de Miss Golden Week qui a utilisé sa compétence pour le faire rire. Mais ça va être interrompu par Usopp et Kalou sans faire exprès alors qu'ils continuent de fuir Valentine et Five. Il percute Luffy et efface la marque qu'il avait dans le dos. Mais malgré sa lutte, Luffy reste impuissant. Golden Week en rajoute une couche, le verre de la détente. Et maintenant ils sont en train de prendre le thé ensemble. Oui, j'avais annoncé que c'était nimp. Alors imaginez Vivi, Zoro et Nami sur le service spécial en train de voir Luffy déguster son thé au plus grand des calmes avec son adversaire. D'une seconde à l'autre, ça sera fini d'eux. Usopp et Kalou continuent de fuir face aux assauts de leurs poursuivants. Lorsqu'ils reviennent au niveau des prisonniers, c'est trop tard. Leur corps immobile est figé dans la cire. Mr. Five sort un pistolet qu'il charge avec ses compétences. Dans le même temps, Usopp balance une bille incendiaire. Alors que le coup touche notre duo de fuyards de plein fouet, Usopp lui aussi a touché sa cible, la veste de Luffy, qui est hors de lui après être libéré de l'emprise de Golden Week. Chapitre 125. Sanji, oui, il existe encore, se dit qu'il y a un problème et qu'il attend tout le monde depuis tout à l'heure. Il décide donc de partir à la recherche des autres. Sur son chemin, il trouve la cabane de Mr. Free, qui s'est remis du coup de Luffy, et utilise sa technique la plus puissante, le Candle Champion. Une armure de cire qui lui a permis de capturer un type dont la prime était de 42 millions de berries. Luffy trouve l'armure trop classe, pendant que Golden Week est en train de peindre l'armure. Le combat commence, et les échanges de coups ne donnent rien. Usopp réalise que le point faible de la cire, c'est le feu, et que, peu importe la dureté de la cire, elle finira par fondre. Il est persuadé qu'il reste du temps pour sauver leurs camarades, ce que confirme Golden Week. Mr. Free annonce que ça ne changera rien, qu'ils ne peuvent pas les battre, et qu'actuellement ils souffrent le martyr et dans 30 secondes, ça sera fini d'eux. Usopp dégaine immédiatement son lance-pierre, avec une bille explosive. Mais avant même de pouvoir l'utiliser, il prend une explosion de Mr. Five. Luffy tente alors de les mettre hors d'état de nuire. Mais Mr. Free en profite pour le taper dans le dos. Usopp, dans ses dernières forces, donne une corde à Kalou qui court afin de l'entourer autour du service spécial. Alors que Mr. Five tente d'arrêter le super canard, Valentine utilise son fruit pour écraser Usopp. Le combat entre Luffy et Mr. Free continue. Au bout d'un moment, notre héros va choper son adversaire par la mèche et commence à le traîner pour l'amener vers la sculpture. Mais Usopp, qui a pris le soin d'imbiber la corde d'huile, hurle: "On n'aura pas le temps! Fout le feu à la corde de Kalou!" Il annonce que ça va chauffer et au moment où sa mèche touche la corde, la zone s'embrase. Chapitre 126. Le feu se propage et l'effet escompté est là. La cire fond. Mr. Free s'enfuit dans les bois poursuivi par Kalou et Luffy. Valentine tente d'achever Usopp, mais elle est mise hors de combat par Nami et Vivi. Et lorsque Five tente de leur tirer dessus, Usopp réplique avec une bille explosive que Five avale, encore une fois. Mais Usopp a menti. Il s'agit d'une bille au tabasco et c'est la PLS pour l'homme explosif, qui tente de se faire sauter avec Usopp, mais il est achevé par Zoro avant. Brogy, lui, arrive enfin à se relever et il reste 2 ennemis à vaincre. Kalou et Luffy arrivent dans le nouveau piège de leur adversaire, une zone remplie de statues à l'effigie de Mr. Free, qui fait un discours comme quoi, avec sa partenaire, ils sont le duo le plus intelligent de tout Baroque Works. Ils ont toujours réussi toutes les missions qui leur sont confiées et qu'un teubé comme Luffy n'arrivera jamais à gagner. La stratégie est simple. Dès que Luffy aura le dos tourné, il le poignarde. Luffy arme son pied et l'emplâtre dans la gueule de Mr. Free qui s'effondre au sol, se demandant comment il l'a su. Notre héros répond simplement une intuition, puis ils vont repérer Miss Golden Week. De son côté, Sanji, oui, il est toujours là, en train de prendre le thé et réalise qu'il faudrait aller peut-être aider ses potes. Au moment où il s'apprête à quitter la maison, il entend un escargot sonner. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans ce monde, les escargots servent de téléphone et à bien d'autres choses. Sanji décroche en disant: "Vous êtes bien au restaurant de merde, c'est pour une réservation?" Après un petit blanc, une voix grave répond: "Arrêtez vos conneries, vous êtes en retard sur votre rapport." Sanji répond: "Qui est l'appareil? C'est Mister Zero." Chapitre 127. Les larmes coulent à flot. Brogy a perdu son ami avec qui il a partagé tant de choses pendant plus de 150 ans.
Alors que ses cris font mal aux oreilles de notre groupe, de manière surprenante et miraculeuse, Dory se relève. La chose qui lui a sauvé la vie, c'est que les lames se sont émoussées pendant toutes ces années et qu'elles en ont perdu tout leur tranchant. Le rire et le soulagement prennent gentiment place dans le groupe pendant que dans la jungle, Sanji, après avoir entendu le nom de Mister Zero, réfléchit. Il comprend que de l'autre côté du téléphone se trouve Crocodile, l'un des 7 grands corsaires, qui veut tuer Vivi grâce à son organisation. Mais pendant ce temps-là, Mister Zero s'impatiente. Il veut son rapport et trouve Mister Free bien silencieux. Il demande: vous avez bien liquidé l'équipage du chapeau de paille et la princesse comme demandé? Sanji va répondre: oui, ils ne sont plus un problème, pas besoin d'envoyer des renforts. Mister Zero le félicite et lui dit que les Unluckies arrivent pour constater le succès de la mission et vont lui remettre un petit colis qui contient un Eternal Pause pour Alabasta. Il doit s'y rendre avec Miss Golden Week pour la plus importante de leurs opérations et qu'une fois sur place, ils auront de nouvelles instructions. Entre temps, les Unluckies sont déjà à la fenêtre. La baston démarre et ça crée un peu de grabuge, mais Sanji les maîtrise facilement. Mister Zero demande ce qu'il se passe, Sanji bégaye un peu et va dire que le chapeau de paille respire encore, mais que c'est réglé. On a un focus sur la main de Crocodile où la fleur qui trempe dans l'eau fane et disparaît. Crocodile au début semble très agacé d'avoir eu un mensonge. Pour lui, s'il a dû l'achever, c'est que le travail n'était pas fait. Sanji le rassure et lui dit que c'est bien fait cette fois. Le grand corsaire va lui dire: ça va pour cette fois, venez au plus vite à Alabasta et qu'à partir de maintenant, ils ne communiqueront plus par escargophone pour éviter de se faire localiser. Puis, après avoir accroché, il ordonne à Miss All Sunday d'aller voir Mr. Two pour qu'il se rende à Little Garden et éliminer Mr. Free avant qu'il arrive à Alabasta. Pendant ce temps-là, un bateau de la marine demande à un colonel de venir parce qu'ils ont intercepté quelque chose d'intéressant. Et Sanji trouve l'Eternal Pause d'Alabasta. Chapitre 128. Le chapitre commence sur le bateau de la marine qui a intercepté seulement une partie de la communication entre Sanji et Mister Zero. Ce bateau est sous les ordres du colonel Smoker, avec son adjointe, la sergent-chef Tashigi. Concrètement, de la conversation, ils arrivent à tirer quelques mots comme l'équipage du chapeau de paille, Princesse Vivi, mission et missive. Ils interrogent un certain Mr. Eleven qu'ils ont capturé auparavant. Ils ont conclu qu'il se passe quelque chose à Alabasta parce que la princesse Vivi a disparu et qu'un coup d'état est en préparation. Ils soupçonnent les Mugiwara de potentiellement faire partie de l'organisation secrète qui tente de renverser le gouvernement. Ils mettent donc le cap sur Alabasta. Sur Little Garden, l'heure est enfin à la détente. Les deux géants souhaitent remercier nos héros pour leur avoir sauvé la vie. Vivi, quant à elle, culpabilise pour ce qui vient de se passer, mais elle est rassurée par l'équipage qui s'en fout royalement. Mais le problème persiste, le log pause. Ils ne peuvent pas se permettre de rester un an sur place. Sanji arrive à ce moment-là et commence à discuter avec le groupe. Il explique la conversation qu'il a eue avec Mister Zero et montre le log pause. Imaginez la réaction du groupe quand ils apprennent que pour eux, ils ne sont plus recherchés par Baroque Works et que en plus, ils ont leur ticket de sortie pour se rendre directement à Alabasta. Il est donc l'heure d'embarquer, mais une chose doit être réglée, le duel entre Zoro et Sanji, concernant la plus grosse prise de leur partie de chasse. Et là, les géants ont l'air pensifs. C'est le moment des adieux, et notre équipage regagne le Going Merry. De leur côté, les géants se disent qu'ils ne peuvent pas les laisser partir avec le monstre marin gigantesque qui rôde autour de l'île. Ils prennent donc leurs armes et se dirigent vers la mer. Pendant ce temps-là, le concours de beats entre le sabreur et le cuistot continue, qui casse les couilles à tout le monde. Bref, ils embarquent et le bateau glisse jusqu'à l'embouchure où ils trouvent les deux géants, chacun disposés de chaque côté du fleuve. Face à la mer, cap au vent, et pour le coup, ça me fait penser à la statue de Rhodes ou la cascade de la vallée de la faim. Les deux géants racontent qu'il y a une raison pour laquelle tous les petits hommes qui ont accosté sur cette île n'ont jamais atteint la suivante. Et que c'est à leur tour de venir en aide et qu'ils feront tout pour protéger le pavillon de leur ami. Quel que soit le danger, alors qu'ils promettent de se retrouver, un gigantesque monstre marin, largement plus démesuré que la moyenne, sort de l'eau. Les gens l'appellent le Gob Hill et jurent il va devoir laisser passer leur ami. Chapitre 129. Le poisson est titanesque. La panique commence à prendre chez l'équipage. Alors qu'ils veulent changer de direction, Luffy confiante dit on continue tout droit alors que la gueule du Globe Hill s'ouvre en grand. La panique augmente et Luffy dit on peut faire confiance aux géants alors que le bateau est entièrement rentré dans sa bouche. Les géants se mettent en position. La gueule du monstre marin est refermée sur le Going Merry et ils lancent tous les deux de manière coordonnée une attaque dévastatrice qui pourfend la mer en deux et perfore Globe Hill, libérant le bateau qui s'envole dans les airs avant d'atterrir beaucoup plus loin. Alors que les gens rigolent et que leurs armes usées se sont détruites après cette ultime attaque, une histoire nous est contée. Elle raconte l'histoire d'un équipage de pirates géants dirigé par deux capitaines, Groggy le démon rouge et Dory le démon bleu. Cet équipage que nul ne semblait pouvoir arrêter a été stoppé par une fille. Vous vous rappelez qu'il y a eu un écho de l'histoire de la partie de chasse alors qu'ils avaient fait tous les deux une prise gigantesque? La petite fille a demandé qui a eu le plus gros. Les formes que vous avez vues sur l'île représentent les carcasses des monstres qu'ils avaient capturés 100 ans auparavant. Alors qu'ils repensent à ça, le volcan gronde à nouveau. Nos héros continuent leur route vers Alabasta. C'est promis, Airbaf sera une destination prévue sur le voyage. Nami, fatiguée, demande à Vivi de prendre en charge la navigation. La princesse a un flashback où elle se remémore les paroles d'Igaram. Il lui dit que le peuple ne croit plus en son père et il n'y a qu'elle qui peut stopper la révolte en disant la vérité. Mais pour ça, elle doit rester en vie, même si pour cela,
sacrifier ou trahir n'aura pas plus d'importance que son existence. Alors qu'elle refait ce serment en se rappelant des paroles du garde royal d'Alabasta, Sanji vient pour lui remonter le moral avec de la nourriture. Les deux gros morphales que sont Usopp et Luffy rappliquent et ils sont envoyés en cuisine, où il y a leur part. Pendant ce temps-là, Zoro s'entraîne, en se disant qu'il est trop faible et qu'il aurait pu éviter bien des problèmes s'il était meilleur. Là, pour vous donner une idée, il vient de faire sa 2604e répétition sur une barre de fer à 500 kg. Il veut devenir suffisamment fort pour pouvoir couper le fer. Aux abords de Sandy Island, nous découvrons en partie son visage, mais il n'est pas révélé. C'est probablement mon personnage préféré de One Piece. Il me fait tellement rire, putain. Mr. Two, Bon-Clé, ces hommes lui disent qu'ils sont prêts à lever l'ancre. Il répond « Calmez-vous » et que globalement, cette mission le fait chier. De retour sur le Going Merry, Nami s'écroule brûlante de fièvre, elle a chopé un truc et ça semble grave. Ainsi se termine l'arc Little Garden.